Bienvenue à cette rencontre pédagogique sur le MOOC Introduction à la protection des plantes cultivées. Je me nomme Éric Olivier Tinebo et je suis phytopathologiste et enseignant-chercheur à l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Nous abordons aujourd'hui la leçon sur le cycle de la maladie. À la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de décrire les principales étapes de la maladie causées par des pathogènes biotiques. En introduction, nous apporterons des définitions de terminologie. Le concept du triangle de la maladie sera vu et nous passerons en revue un cas d'étude. Nous avons prévu de voir ensuite les mécanismes d'attaque des pathogènes, notamment des pathogènes fongiques. Et enfin, nous expliciterons les étapes majeures dans le développement d'une maladie végétale. Commençons les définitions de termes clés par les différents types de parasites. On distingue la notion de parasite obligatoire. C'est un parasite qui ne peut se développer uniquement qu'en association avec un hôte vivant. Un parasite non obligatoire est un organisme qui peut vivre soit comme un parasite ou un saprophyte. Le parasite facultatif est un organisme qui est avant tout un saprophyte, mais peut être un parasite dans des conditions appropriées. Le saprophyte facultatif est un organisme qui est principalement un parasite, mais peut être un saprophyte. Un concept important en phytopathologie, c'est le triangle de la maladie. C'est une représentation classique des interactions de facteurs nécessaires à l'apparition de maladies végétales. La première exigence est qu'un agent pathogène virulent doit entrer en contact avec un hôte susceptible. Ensuite, l'environnement doit être favorable pour que la maladie survienne. Chacun des trois composants est très variable. Comme une composante change, elle affecte alors le degré de sévérité de la maladie. Chacun des trois composants comprend de nombreux facteurs qui font que le développement de la maladie peut devenir un processus plus ou moins extrêmement complexe. La virulence des agents pathogènes biotiques et la susceptibilité ou résistance de l'hôte sont déterminées génétiquement et sont donc relativement constantes. Cependant, les conditions environnementales peuvent changer rapidement et favoriser l'hôte ou l'agent pathogène. Comment l'environnement affecte-t-il la progression de la maladie? Prenons le cas du mildiou de la pomme de terre survenu en 1845. L'été de 1845 remplissait les trois critères primaires pour la manifestation de la maladie, à savoir des variétés susceptibles et à faible variabilité génétique de Solanum tuberosum, la pomme de terre, un pathogène virulent, Phytophthora infestans 1-O-7, introduit avec les semonceaux, et un environnement conductible, c'est-à-dire qu'il y avait des conditions fraîches et humides prolongées par un ciel couvert avec pluie continue. Des conditions fraîches et humides accélèrent le rythme de développement de la maladie. Comment les agents pathogènes attaquent-ils les plantes? Le pathogène est d'abord attiré par des exudats racinaires tels que les sucres et les aminoacides. Il y a donc attraction. L'adhérence à la surface de la plante peut être non spécifique, comme avec les conidis de Maniapope grisé, agent causal de la puricillariose du riz qui produisent un mucilage. C'est une sorte de colle qu'ils produisent à leur extrémité hyphale, même sur des surfaces artificielles. L'adhérence peut être spécifique. L'agent pathogène peut produire par exemple des chito-oligosaccharides ou de la glycoprotéine poussée liée à la surface de l'hôte, en particulier dans les blessures. Comme exemple, nous pouvons parler d'Agrobacterium tumefaciens, l'agent causal des galles du collet. Après la reconnaissance entre pathogène et hôte, il y a différenciation des structures d'infection, spécialement sur les fongies. Nous pouvons parler de structures comme les apressoriums et les filaments de pénétration qui sont formés suite à des stimuli physiques
ou des stimuli chimiques. Les mécanismes d'attaque dépendent des facteurs de virulence ou de pathogénicité que possède le pathogène. Ce sont des enzymes hydrolytiques, des toxines, des régulateurs de croissance ou des substances obstruantes comme les polysaccharides. De ces attaques, 4 principaux types d'altérations sont causés sur l'hôte. Ce sont soit une destruction de l'intégrité structurale, une modification du métabolisme, une modification du contrôle génétique ou une interférence avec le transport, c'est-à-dire avec la translocation des solutés et une interférence avec la transpiration. Mettons-nous maintenant dans une situation où le pathogène est virulent, les conditions environnementales propices. Voyons maintenant comment la maladie se développe-t-elle, étape par étape. Mais voyons les étapes principales. La première étape, c'est l'inoculation. L'inoculation, c'est le contact initial d'un agent pathogène avec un tissu végétal où une infection est possible. Ensuite vient l'étape de la pénétration. Vient après l'étape de pénétration, l'étape de colonisation. L'agent pathogène établit un contact avec les cellules et les tissus sensibles et se procure des nutriments d'eux. La colonisation et reproduction se produisent simultanément avec l'infection. Il peut y avoir une période d'incubation de longueur variable avant que les symptômes puissent être observés. Après le développement des symptômes, vient la dissémination. Quand les agents pathogènes disséminés sont dans l'attente d'un hôte compatible, ils entrent en dormance. Nous sommes au thème de cette leçon. Que retenir? Nous nous sommes familiarisés aujourd'hui avec quelques notions de terminologie en phytopathologie. Nous avons vu le concept du triangle de la maladie et ses composantes: niveau de résistance sur l'hôte, virulence du pathogène et facteurs de l'environnement. Nous avons aussi vu les facteurs de virulence et les 4 altérations majeures provoquées lors des mécanismes d'attaque fongique. Enfin, il faut pouvoir retenir les 5 principales étapes du cycle de la maladie, que sont inoculation ou infection, pénétration avec une phase de pré-pénétration, colonisation des tissus et développement de symptômes, dissémination et dormance des pathogènes. Merci de votre attention et à bientôt sur une autre thématique dans ce MOOC dédié à la protection des plantes cultivées.